Il faudrait ressentir de la tristesse si on vous enlève Google Assistant. Ce sont les mots de Behshad Behzadi. Behshad, il est Senior Engineering Director chez Google et il travaille notamment sur Google Assistant. On comprend donc que Google cherche à faire de leur assistant un outil indispensable, et c'est pas les seuls. Il y a juste à voir le nombre d'assistants vocaux qu'on retrouve sur le marché. Le premier assistant personnel arrivé sur le marché, c'est Siri. À la base, une application indépendante, elle est rachetée par Apple en avril 2010. Les autres marques ont ensuite suivi la tendance, que ce soit Google avec Google Assistant ou Amazon avec Alexa. Aujourd'hui, les assistants vocaux ne sont plus simplement installés sur nos téléphones, mais sont aussi disponibles sur des enceintes prévues uniquement à cet effet. Nous faire gagner du temps et nous simplifier la vie. C'est les deux arguments qui sont mis en avant par les constructeurs. Ça paraît presque magique de pouvoir tout contrôler simplement en parlant. Même si le fonctionnement derrière tout ça est plus complexe qu'il n'y paraît, ça reste une véritable avancée technologique. Plus besoin de prendre son téléphone et de taper la recherche, il suffit de poser la question à haute voix. Comme je le disais plus tôt, les principaux acteurs de cette évolution sont Google, Amazon et Apple. Je vous laisse vous renseigner sur les revenus publicitaires des deux premiers et je pense qu'on peut vite comprendre pourquoi ça peut être intéressant pour eux d'avoir un micro chez leurs utilisateurs. Pas forcément pour les espionner à leur insu, mais plutôt pour se présenter comme un intermédiaire dans les tâches du quotidien. Encore et toujours dans l'objectif de proposer des publicités ciblées. Il faut savoir que chaque requête vocale est enregistrée dans les serveurs. Certes, il est possible de les supprimer, mais il y a eu plusieurs histoires comme quoi ces requêtes étaient écoutées par des humains et non simplement par des algorithmes. Les entreprises précisent alors que c'est dans un objectif d'amélioration de leur service, mais ça reste quand même moyen, surtout quand on sait que les assistants vocaux s'activent entre 1,5 et 19 fois de manière accidentelle chaque jour. Toujours plus performants, les assistants vocaux acquièrent de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure des mises à jour. Parmi celles-ci, il y a Google Duplex. Pas encore arrivé en France, il permet par exemple de réserver une table dans un restaurant ou de prendre rendez-vous chez le coiffeur. On dit à l'assistant quand on veut réserver, il appelle le restaurant tout en reproduisant un dialogue comme si c'était un véritable humain. Pour cela, il est capable de reformuler des intonations ou de reprendre des tics de langage. On demande alors à notre assistant de téléphoner comme si c'était un ami à qui on demandait de réserver une table. C'est peut-être ça qu'entendait Behshad Behzadi en disant qu'il nous faudrait ressentir de la tristesse si on nous enlevait Google Assistant. Que Google Assistant devienne indispensable en tant qu'assistant, mais aussi en tant qu'ami. Cette relation est quelque chose que les marques semblent chercher à obtenir. On le remarque dans les améliorations qu'ils font chaque jour pour améliorer les intonations ou la compréhension. Selon Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste, auteur du livre Le jour où mon robot m'aimera vers l'empathie artificielle, le plus grand bouleversement sera leur capacité à nous interpeller. Et c'est vrai que c'est un des éléments qui le ferait devenir quelqu'un. Et ce quelqu'un qui ferait tout ce qu'on lui demande, avec qui on partagerait tout, volontairement ou non, pourrait nous faire éprouver de la sympathie. On se rapprocherait encore plus d'une relation avec un véritable être humain. Il ne manquerait plus qu'une enveloppe et le tour serait joué. Une enveloppe pas forcément physique, mais au moins un visage auquel on pourrait associer cette voix. Au CES de 2020, Star Labs, une filiale de Samsung, a présenté Néon. Néon, c'est des êtres virtuels qui communiquent avec l'être humain normalement. On ne sait pas précisément à quoi va servir cette technologie, mais elle pourrait remplacer les êtres humains dans certains cas, comme à la caisse d'un supermarché ou lors de la présentation d'une émission télé. Pour reprendre les mots de Pranav Mistry, président de Star Labs, Néon est comme une nouvelle forme de vie. Il y a des millions d'espèces sur notre planète et nous souhaitons en ajouter une de plus. Même si ça reste vague, on comprend que la volonté derrière une telle invention est de créer un individu doté de conscience. Mais pourra-t-on ressentir de l'amitié envers un simple objet ou un simple algorithme? Même si ça paraît impossible, il semblerait que ça soit un scénario envisageable. En 1966, Joseph Weizenbaum élabore un chatbot qu'il nommera Elisa. Elisa imite un psychothérapeute en reformulant les réponses du patient en question et en lui posant ensuite. En interagissant avec ce robot, des utilisateurs lui avaient attribué des qualités humaines. On a aussi observé des phénomènes d'empathie au sein de l'armée américaine avec des soldats qui enterrent des robots démineurs, leur donnent des noms et prennent parfois des risques pour les protéger. Ce n'est donc pas parce que c'est une machine qu'on ne s'y attachera pas et qu'on ne ressentira rien. Et même avec des répliques basiques, on peut avoir l'impression que le robot réagit différemment avec nous. Dans un futur où les assistants vocaux seraient démocratisés, on ne ressentirait aucune frustration puisque les algorithmes s'adapteraient à notre comportement. Ils pourraient nous proposer des discussions sur des sujets qui nous tiendraient à cœur tout en s'adaptant à nos humeurs. Finalement, les assistants vocaux sont peut-être nos futurs amis, voire même plus avec une relation plus intime à l'instar de Timothée et Samantha dans le film Her. Grâce à toutes ces avancées, la personnalité de l'assistant s'adapterait au fur et à mesure des interactions. Elle adopterait les traits de caractère qui nous correspondraient, adapterait ses habitudes et opterait pour la meilleure voix ainsi que les meilleures humeurs. Ainsi, en supprimant tous les défauts humains, l'intelligence artificielle formerait l'humain parfait, créant ce qu'on pourrait appeler une humanité artificielle.